Bonjour. J'ai reçu plusieurs questions par rapport à l'exercice 2 du TPA. J'ai décidé de résoudre un problème qui est semblable à la question pour vous aider à y répondre. Donc, l'énoncé va comme suit. Au Canada, nous utilisons habituellement le système métrique alors que c'est généralement le système impérial qui est adopté aux États-Unis. Donc, dans le système impérial, pour mesurer des poids, on utilise les onces, les livres et les tonnes. On veut un programme qui va permettre de convertir un certain nombre d'onces en tonnes, en livres et en onces. Donc la première chose qu'il faut faire lorsqu'on a un problème, c'est faire l'analyse. Donc la première étape de l'analyse, c'est de déterminer les entrées. Dans ce cas-ci, l'entrée qu'on veut fournir, c'est le nombre d'onces de départ. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. C'est un exemple. On va s'en servir pour la trace plus tard, mais pour l'instant, il faut que le programme marche de manière générale. Donc l'entrée, ça va être le poids en onces. Ensuite, le traitement, c'est là que ça se complique un peu. Il va falloir savoir faire des calculs. La première chose qu'il va falloir calculer, comme on a fait pour l'argent, on prend la plus grande dénomination, donc les tonnes, et on veut savoir combien le poids en onces vaut en tonnes. Donc, le nombre de tonnes, ça va être égal. Et là, ce qu'on voudrait dire, c'est que c'est le quotient du poids en onces divisé par 32 000. Donc 32 000 vient de 16 onces par livre et 2000 livres par tonne. Donc on multiplie les deux, ça nous donne 32 000. Évidemment, ça on l'a écrit en français, mais si on veut l'écrire de manière plus systématique, plus rigoureuse, il va falloir utiliser les bons symboles. Donc si on veut le quotient du poids en onces divisé par 32 000, on va écrire ça en utilisant le bon symbole qui est le symbole de division, la barre avec les deux petits points. Donc, on va la placer ici. Donc, le nombre de tonnes, ça va être le poids en onces divisé par 32 000. Lorsqu'on fait une division comme ça, c'est une division entière, donc on va se ramasser seulement avec le quotient qui va se retrouver dans le nombre de tonnes. Une fois qu'on a pris en compte le nombre de tonnes, il faut maintenant savoir combien de livres ou d'onces qu'on n'a pas encore pris en compte dans notre calcul. Donc, combien il va nous rester d'onces après avoir calculé les tonnes. Donc, le poids restant, ça va être le poids en onces de départ. Et ce que je veux, moi, c'est le reste. Donc, si je l'écris en français, ça va être le reste du poids en onces divisé par 32 000. Donc, le reste de la division précédente. Lorsque j'écris une phrase comme ça, on a une manière plus systématique, plus rigoureuse de l'écrire. Lorsqu'on veut le reste du poids en onces, on va enlever le mot reste et on va remplacer la division par un pourcentage pour aller chercher le modulo. Donc, lorsqu'on veut le reste d'une division, on change le signe de division par le signe pourcent, donc le signe modulo, et le résultat va nous donner le reste qui va se retrouver dans la variable poids restant. Donc, une fois qu'on a fait ça, on veut maintenant trouver l'équivalent en livres. Donc, le poids restant va nous donner combien de livres. Donc, le nombre de livres est égal au poids restant. Et ici, ça va être notre division entière par 16. Donc, on a 16 onces par livre. Parce que le poids restant est en onces.
Nous, on veut le nombre de livres, donc on va diviser par 16. Et la dernière étape, le nouveau poids restant, donc le nombre d'onces qui va nous rester après avoir pris en compte le nombre de livres. Donc le poids restant va être égal à l'ancien poids restant. Et là, ce que je veux, c'est la division. Donc ici, j'ai fait une division entière par 16 pour trouver le nombre de livres. Pour savoir c'est quoi le reste de cette division-là, ben, je voudrais écrire reste du poids restant divisé par 16. Mais lorsque j'ai le mot reste dans ma phrase, je remplace le signe de division par le signe de modulo, qui va me retourner le reste de la division par 16. Et ça va me donner le poids en onces qui va me rester. Donc, ici, le nombre de tonnes va vous permettre de répondre ici à la phrase 14 tonnes. Le nombre de livres va permettre d'écrire le nombre de livres ici. Et le poids restant, donc le nombre d'onces qui reste après avoir pris en compte le nombre de livres, va me permettre d'écrire le dernier chiffre ici. Donc la sortie, ça va être le poids converti en tonnes, livres et onces. Donc, ça, c'est l'analyse du problème. Ici, j'ai les entrées, le poids en onces, la sortie, le poids converti en tonnes, livres et onces, qui va me permettre d'écrire la phrase. Et ici, j'ai les calculs. Donc, pour savoir le nombre de tonnes, on divise par 32 000. Pour savoir le poids qui reste après avoir pris en compte les tonnes, on prend le poids initial et on utilise le modulo sur 32 000. Donc, le modulo nous donne le reste de la division. Pour savoir le nombre de livres, on divise par 16. Et pour savoir combien il nous reste d'onces après avoir pris en compte les livres, on fait le modulo 16. L'étape suivante, c'est d'écrire l'algorithme. Donc, algorithme, E. Donc, l'algorithme de conversion de poids. L'algorithme de conversion de poids. Donc, la première section, c'est toujours les constantes. Et là, j'ai une constante qui va me donner ici le 32 000, qui est quoi? C'est la tonne en onces. Donc, ma première constante, la tonne en onces, qui est de 32 000. La deuxième constante, c'est quoi? Ça va être le nombre de livres convertis en onces, qui est mon chiffre magique 16 qui apparaît ici dans les deux dernières lignes. Donc, on met une autre constante de livres en onces. Le travail est fait. Pour les constantes, il n'y a pas d'autres chiffres magiques qui apparaissent, donc nos constantes sont terminées. Ensuite, les variables. Ben, on a plusieurs variables. Donc, on va voir le nombre total d'onces que l'usager va avoir entré. Donc, comme entrée. Ensuite, il va falloir avoir le nombre d'onces, de livres et de tonnes tel que calculé. Ici, on les a. Donc, le nombre de livres, d'onces et de tonnes. Résultat du calcul, ce qui va me permettre de compléter ma phrase. Et après analyse, je vois que je n'ai pas besoin d'autres variables. Donc, le point en onces de départ va être dans total 11. Nombre de tonnes dans nombre de tonnes. Donc ici, on utilise total. Ici, le poids restant, on peut le mettre directement dans le nombre d'onces qui reste.
Et ici, on va faire. Ensuite, le nombre de livres est ici. Et le poids restant va ressortir dans le nombre 11. Toutes ces variables-là sont toutes du même type, sont toutes du type numérique. Est-ce que j'ai besoin d'autres variables? D'après l'énoncé et d'après mon analyse, non. Donc, une fois que j'ai déclaré mes variables, je fais le début de mon algorithme. Donc, la première chose dans un algorithme, c'est toujours de poser la question au client, ou l'usager, et de lire sa réponse. Donc, qu'est-ce qu'on voulait lire? Si on regarde dans l'analyse, c'est le poids en onces, donc le poids total de départ. Donc, on fait un affiché indiquer le poids en onces, et on va lire dans la variable total onces le poids que l'usager va nous avoir inscrit. Ensuite, une fois qu'on a le poids, on peut aller commencer à faire nos calculs. Donc, on va pouvoir calculer le nombre de tonnes. Donc, ici, le calcul, je l'ai directement. Il faut juste que j'utilise les bons noms de variables. Donc, ici, ma variable NB tonnes. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Ça va être le total onces divisé en total en onces. Tonnes en onces. Donc, conversion, ça va me permettre de faire la conversion du nombre de tonnes. Pour savoir combien il me reste d'onces une fois que j'ai pris en compte mes tonnes, je vais refaire à peu près le même calcul, sauf que je vais changer ma division pour le modulo. Donc, je veux le reste de la division qui est sur la ligne 3. Pour trouver le reste de la division qui est sur la ligne 3, j'écris la même chose, mais je change le signe de division par le signe modulo. Donc, ça va me donner le reste de la division que j'aurais fait. Donc, le reste de la division totale 11 divisé tonnes en 11. Donc, ça, c'est le nombre d'onces qui va être restant une fois que j'aurai pris en compte mes tonnes. Ensuite, je veux savoir, à partir de ce nombre d'onces-là restant, combien je vais avoir de livres. Donc, la prochaine étape de calcul, si je m'en vais voir dans mon... Donc, ici, j'ai fait la première, la deuxième ligne. Donc, le nombre de livres, c'est le poids restant divisé par 16. Donc, j'arrive. Nombre de livres, c'est quoi? C'est le nombre d'onces restant divisé par livre en onces. Donc, une division entière, encore une fois, je veux le quotient. J'utilise le symbole de la division entière, ma livre en onces, ça va me donner le nombre de livres restants. Ensuite, il me reste à trouver le nombre de livres, le nouveau nombre de livres restants une fois que j'ai... Le nouveau nombre d'onces restants une fois que j'ai pris en compte mes livres. Donc, le numéro 6 va faire le dernier calcul de mon analyse. Donc, poids restant égale poids restant modulo 16. Donc, le reste de la division par livre en onces, pour l'obtenir, je change le signe de division par le signe modulo. Et ça va me donner le reste de la division. Donc, une fois que j'ai fait ça ici, mon nombre de tonnes, je vais l'obtenir, le nombre de livres ici, et le nombre d'onces est ici à la fin. Et je n'ai pas modifié ma variable total 11 parce que je veux pouvoir l'afficher ici sur ma ligne comme première valeur. Donc, la dernière étape de l'algorithme, c'est d'afficher la ligne telle qu'on vous la demande. Donc, on fait afficher. Ici, c'est le nom d'une variable, parce que je veux que ce soit le chiffre qui apparaisse, donc je l'écris sans guillemets, virgule. Ici, c'est un bout de phrase que je mets en guillemets. Ensuite, une virgule, nombre de tonnes, qui est une autre valeur de variable qu'il ne faut pas mettre en guillemets, virgule, un autre bout de phrase en guillemets, virgule, nombre de livres, qui ne doit pas être en guillemets parce que c'est un nom de variable pour lequel on veut voir la valeur, virgule, on met un autre bout de phrase entre guillemets, nombre d'onces et le mot once pour terminer la phrase avec le point, et on n'oublie pas de fermer notre parenthèse. Donc, si on fait un affiché comme ça, on va obtenir exactement la phrase qui est ici au départ. Donc, vous voyez que j'ai utilisé les valeurs de conversion dans mon algorithme, mais la valeur de départ, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, elle n'apparaît nulle part, ni les autres chiffres.
Donc, peu importe le chiffre que l'usager va m'inscrire à total 11, la conversion va être faite et la phrase correspondante va apparaître. Et évidemment, lorsqu'on a terminé l'algorithme, il faut écrire le mot fin. Donc ça, c'est la première étape. On a écrit notre algorithme qui permet de faire la conversion. Normalement, il faut faire l'ordinogramme. Je vais vous laisser le faire. Je crois que vous êtes capable de convertir ce que vous avez ici en ordinogramme. Mais ce qui cause absolument les problèmes, c'est la trace d'exécution. Donc, je vais vous faire une trace. Ici, je me suis déjà préparé un petit tableau pour la trace d'exécution. Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est de numéroter mes lignes avec les numéros de 1 à 7 pour chacune des lignes de mon algorithme. Les colonnes, c'est chacune de mes variables. Donc, j'avais 4 variables. Total 11, nombre de 11, nombre de livres, nombre de tonnes. Et je mets toujours la colonne console. Donc, si je veux faire ma trace, la première ligne, c'est marqué « Afficher, indiquer le poids en onces ». Donc, je prends ma première ligne et je le colle. C'est un affiché, je vais le coller sur le côté console. Donc, ici, console, je le colle. Ensuite, deuxième ligne, lire, total 11. Donc, dans la variable total 11, qu'est-ce que je vais inscrire? Ben, je vais inscrire ce que l'usager m'a inscrit à la console. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'était la valeur qu'on vous avait proposée. Donc, ça, c'est la ligne 2. La ligne 3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la division. Donc, je prends ma calculatrice, j'écris 4, 5, 6, 7, 8, 9, divisé par 32 000, et la valeur que je vais obtenir 14, je vais l'écrire où? Dans la colonne NBTon. NBTon, je vais écrire 14. Ensuite, la ligne suivante, NB11, donc la colonne NB11 va avoir une valeur, ça va être le total 11, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, modulo tonnes en onces. Donc, on va faire le modulo. Ici, je fais le modulo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisé par 32 000, je vais obtenir 87, 89. Donc, je vais écrire dans nombre 11, tel qu'il est inscrit à la ligne 4. À la ligne 5, qu'est-ce que je fais? Je prends le nombre d'onces et je divise par le livre en onces qui est 16. Donc, 8, 7, 8, 9, qui est dans la colonne nombre d'onces. Je le divise par 16, ce qui va me donner 549. Je vais l'écrire où? Je vais l'écrire dans la colonne nombre de livres. Donc, 549. La ligne numéro 6. C'est inscrit, je fais le calcul, donc, nombre d'onces, qui est 8, 7, 8, 9, modulo 16. Donc, ça va me donner 5. Cette valeur-là, où je vais l'écrire dans la colonne nombre d'onces. Donc, 5 ici pour le nombre d'onces restantes, une fois que j'ai pris en compte les livres. Et mes calculs sont terminés. La ligne numéro 7, c'est l'afficher, donc afficher la phrase. Partout où je vois des noms de variables, je vais le remplacer par la colonne correspondante. Et partout où j'ai des choses entre guillemets, ben, je vais les écrire, je les ai littéralement. Donc, ce que je peux faire, c'est de copier ici ma ligne au complet, la coller, et ici, je vois total 11. Donc, ici, total 11, c'est une variable, je vais la remplacer par le chiffre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, pas de guillemets, la guillemet du bout de phrase se termine ici, et ici, entre les guillemets, donc à l'extérieur des guillemets, j'ai NBTon. NBTon, c'est combien? C'est 14. Donc, ce bout-là va être remplacé par 14. Ensuite, ce bout-là, à l'extérieur des guillemets, c'est NB livre. NB livre est de combien? C'est 549. Et le dernier bout qui est à l'extérieur des guillemets, c'est NB11. Donc, NB11, ici, c'est 5. Et j'enlève le guillemet final. Donc, la phrase qui est affichée à la console va être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, soit équivalent à 14 tonnes, 540 livres et 5 onces, ce qui est exactement la phrase qu'on voulait donner comme exemple au départ.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la construction d'un algorithme et vous pouvez vous en servir comme pour vous inspirer pour l'exercice 2 du TP1. Évidemment, dans le TP1, pour l'exercice 2, il n'y a pas juste 2 étapes, mais il y a 3 étapes de conversion. Donc, il s'agit de rajouter un autre pattern semblable à ce qu'on a déjà fait ici pour la 3e étape de conversion qui vous manque.